lui-même était né avec un sang juif, ça pouvait dire que son sang devrait avoir un groupe spécifique. Il devrait avoir soit un groupe oppositif, mais puisqu'il devrait avoir un groupe qui est compatible, un groupe universel pour sauver tout le monde, alors Jésus ne pouvait pas provenir d'un père physique. Pour ne pas porter un sang, pour être capable de sauver tous les enfants perdus d'Adam, qui, parmi nous, on est des différents sangs, mais on ne vient tous d'Adam. Alors, Jésus aussi ne devait pas porter les sangs d'un juif qui serait A ou je ne sais pas, au plus, ou quoi, ainsi que l'autre. Donc, il devait porter également ce sang universel pour nous sauver. Ça, c'était juste une parenthèse. Donc, pour parler de l'héritage du sang, nous avons l'héritage positif et l'héritage négatif. Dans notre travail, ça ne constituerait jamais de vouloir briser les liens de sang entre toi et ton père. Ne faites jamais cette erreur-là parce que la spiritualité, c'est une science de précision. Lorsque la précision n'y est pas là, le travail ne marche pas. Si un magicien vous dit, apportez-moi un œuf, si vous lui apportez un couteau, le rituel ne va pas marcher parce que c'est un rituel de précision. Et lorsque vous priez sans précision dans votre langage, c'est là où la prière échoue. La Bible nous dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Ce qui voudrait dire que quand on a la connaissance exacte, on ne périt plus. Je pense que tous ceux-là qui ont lu l'occasion de me lire, ils savent que moi, c'est quelqu'un qui blague avec Satan. Parce que j'ai juste compris l'héritage du sang de Jésus et c'est ce qui me rend plus fort. Ça ne veut pas dire que moi, je ne tombe pas dans les péchés. Ça ne veut pas dire que je ne commets pas des erreurs. Je le connais aussi, je commets aussi. Mais parce que je ne suis pas dans les manques de connaissances, je ne peux pas périr. Ça fait 4 mois que je cherche qu'on me mange. On ne me mange pas. On ne me mange pas parce qu'ils n'ont pas cette possibilité-là, puisque je connais, puisque tout provient de l'identité. Notre identité, c'est la connaissance. Donc, dans l'héritage positif, votre père vous lègue tout ce qu'il a de positif en lui. Pendant que vous ferez votre prière, puisque chaque famille n'a pas seulement des héritages négatifs, aussi des héritages positifs. Donc, il faudrait réclamer que je réclame l'héritage positif du sang de mon père, mais je neutralise l'héritage négatif du sang de mon père. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas de maman, on parle de papa. Voilà pourquoi on a dit que l'alliance sanguine, ça, c'est papa. Et il y aura l'alliance placentaire. Là, on va parler des mamans. Et l'alliance nominale, on va parler de non. Là, on va toucher après. Donc, je prends en possession l'héritage positif de mon père et je brise l'héritage négatif de mon père. C'est une parole de précision. Sans la précision, la prière n'a pas d'effet. Le frère Patrick sait, il y a des séances de délivrance qu'on fait. Quand on ne touche pas le point qu'il faut, les démons ne réagissent pas. Ça, le frère Patrick sait. Je pense que Fernando, qui vient d'être délivré aussi, sait, la sœur André ainsi que les autres. Si on ne touche pas le point qu'il faut, un démon ne réagit pas. Jusqu'à ce que vous allez toucher. Ça veut dire que même les démons et dans les mondes spirituels, ils agissent dans le terme de précision. Et alors, aujourd'hui, avec l'église que nous avons qui est stagnée, dans la plupart, les gens n'ont plus l'information qu'il faut, même s'ils s'agenouillent, même s'ils prient avec efficacité, il n'y a pas des effets dans leur prière. Alors, nous sommes ici pour vous donner la précision. Et puisque les sons, c'est un héritage qui nous soutient, les sons parlent. Les sons parlent directement avec l'entité primaire que tes parents avaient contactée. Lorsque tes parents, dans le passé, ils avaient fait un rituel avec les esprits, tu n'étais pas. Mais tu bénéficies de ces rituels par les sons des parents que tu portes. Lorsque Caïn avait tué Abel, le son d'Abel avait directement parlé à Dieu. Parce que Dieu, c'était le Dieu de son père. Donc, notre son, automatiquement, invite les entités avec qui nos parents ont collaboré. Voilà pourquoi il est impossible à une personne de tomber dans les sciences occultes ou d'aller commencer à voir des marabouts ou des magiciens si ses parents n'avaient pas fait cela, ça n'existait pas. Parce que ce code-là n'est pas dans son son. Voilà pourquoi on peut sorcellerie à cet enfant, c'est lui, si je ne vais pas lui donner la sorcellerie, ça ne va pas marcher. Voilà pourquoi même les sorciers choisissent à qui donner la sorcellerie. Parce qu'ils doivent localiser cet héritage-là. Si vous ne portez pas cet héritage-là, ça ne marche pas. C'est ce qui vous emmène, vous arrivez chez un magicien, il vous fait un rituel, mais ça n'a pas marché. Mais un ami, votre ami, il fait un rituel, le même rituel, mais celui, ça a marché. Parce que le rituel magique a trouvé l'héritage, cet héritage-là dans son sang. Ça a juste activé. Et si vous provenez d'une famille occulte, puisque votre sang parle, votre sang, dès que vous n'êtes pas encore en Christ, votre sang va commencer à appeler les entités avec lesquelles vos pères avaient lié les liens tels que le sang d'Abel, qui était le dieu d'Adam. Et puisqu'ils appellent ces entités-là, si ces entités-là n'ont pas la possibilité de vous contacter, ils vont créer des situations autour de vous
pousser vers les voies occultes. En fait, même si vous allez voir un magicien pour devenir riche, sachez-le que derrière cette personne-là, il y a des entités de vos parents qui vont vous posséder, mais c'est juste les entités de vos parents qui vont vous posséder, mais en passant par les rituels que vous avez empruntés par un autre marabout. Le seulement les portes occultes. Eux-mêmes, ils sont définir. Allô? Oui, professeur. Frère Patrick, vous êtes là? Oui, Oui, nous sommes là. Nous sommes là. Okay. De temps en temps, vous êtes éloigné du micro, donc c'est le seul problème. Et je voulais vous annoncer aussi que nous avons une rallonge de temps, donc nous pouvons continuer. Ok. Donc là, maintenant, vous m'écoutez bien parce que j'ai enlevé les écouteurs. D'accord. Dans ce cas, il faut que vous vous rapprochiez un peu plus de votre micro aussi. Oh, là, maintenant, ça va? Oui, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Ok. Ok. Donc, je disais que l'héritage sanguin que nous portons en nous, c'est ce qui définit notre vie ici sur Terre. Vous pouvez voir cette personne-là qui a l'héritage de ses parents qui étaient déjà dans les sciences occultes. Cette personne-là, vous verrez automatiquement, il n'aura pas peur d'aller chercher des marabouts. Il n'aura pas peur de faire la magie. Et tout petit, vous allez constater qu'il développe déjà une certaine curiosité dans des choses occultes. Même lui-même, il ne comprend pas. Mais pourquoi est-ce que le mysticisme m'intéresse comme ça? Lui-même, il ne se maîtrise pas, il ne comprend pas, il se cherche. Il veut se comprendre en fait qu'est-ce qui ne va, qu'est-ce qui est en fait dans sa vie. Et c'est ce genre de personnes-là qui ont un héritage spirituel que le diable recrute. Parce qu'il a détecté cet héritage-là en vous. Donc, dans les sons de votre père, il a l'héritage négatif qui est l'ensemble de tous les rituels que tes grands-parents avaient fait dans les passés. Et c'est ce son-là que nous portons en nous. Donc, dans notre travail spirituel, va consister juste à briser les influences négatives et non à briser les influences positives. Parce que si nous détruisons les influences négatives et positives, on ne peut pas exister. Sans les sons, on ne peut pas vivre dans le corps physique. Nous vivons dans le corps physique à cause de l'héritage. Donc, et il faudrait savoir aussi une chose, que les esprits nous voient avec l'image de nos pères qui avaient fait l'alliance. Et ça, c'est très important. Abraham avait fait l'alliance avec l'Éternel. Mais l'Éternel appelait les enfants d'Israël parfois Abraham, parfois Jacob. Il y a beaucoup d'années passées. Mais il les appelait Israël, ils appelaient Jacob. Les esprits nous voient avec l'image de la personne qui avait tissé les liens en premier avec eux. Voilà pourquoi dans vos prières de briser les alliances sanguines, il est vraiment très important de mentionner votre nom de famille. Parce que très souvent, on porte le nom de nos pères, arrière-grands-pères. Si vous avez l'idée de connaître, parce qu'il y a certaines personnes qui ont changé de nom, mais si vous pouvez connaître le nom de votre arrière-grand-père, de quelle famille vous provenez, pendant la prière de briser, nous, moi et Patrick, le frère J'espère et Pelé, nous ne connaissons pas vos familles. Mais pendant que nous prierons, vous allez dire le nom de votre père ou de vos descendants, votre nom propre que vous portez. Parce que c'est depuis eux, puisqu'on voit que même Dieu appelait les enfants d'Israël par le nom d'Abraham ou soit par le nom de Jacob. Donc, on vous voit avec l'image de vos parents qui avaient tissé ces liens-là. Si longtemps que vous ne les faites pas, vous allez écouter Jésus, mais Jésus va toujours vous appeler race des vipères. Ceux dont Jésus appelait race des vipères, c'était ses frères juifs. Mais il les appelait ainsi par rapport à l'héritage sanguin qu'ils avaient hérité. Or, nous connaissons dans le jardin d'Éden, la vipère ou les serpents, c'était les diables. Donc, par l'alliance tissée par Adam, un enfant qui avait hérité l'héritage positif, qui fit Abel, un autre enfant qui avait hérité l'héritage négatif, qui fit Caïn. Ici, au début de l'histoire, nous voyons bien comment ces deux alliances-là se répartissent. Et Abel meurt, un autre enfant va naître au nom de Seth qui va prendre la place d'Abel, qui va porter l'héritage positif. Et c'est de Seth que Jésus-Christ est venu. C'est de Seth qu'Abraham est venu. Puisqu'il a beaucoup de temps passé, Jésus a mettant pour responsabilité des
mais de garder l'héritage positif que nous avons en nous. Nous n'allons plus commettre cette bêtise qui a été commise depuis les temps passés de couper les liens des sangs. Vous allez à l'hôpital, on va voir, vous avez toujours l'ADN de votre père. Et même si vous priez 24 heures sur 24, le visage de votre père ne va pas quitter votre visage. Sachez que même si votre père est sorcier, même si ses arrière-parents sont sorciers, mais ils ont toujours quelque chose en eux qui est positif. Parfois, c'est l'intelligence que vous avez. Parfois, c'est la capacité éveillée que vous avez. Donc, pour celui qui veut briser l'héritage du sang, puisque dans la spiritualité, il y a des interdits. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Peu importe votre foi, vous ne pouvez pas devenir Jésus à la place de Jésus. Peu importe votre foi, vous ne pouvez pas devenir l'Éternel. Donc, même la foi a ses limites. Et si l'on ne connaît pas les limites de la foi, on va faire des prières insensées. Et ça n'aura pas d'effet. Mais quand on connaît les limites de la foi, on peut faire des prières sensées. Même si Dieu vous aime comment, si votre mère est morte, enterrée, vous demandez à Dieu de les ramener à la vie, Dieu ne va pas les faire maintenant, à moins que Jésus-Christ revienne. Parce que c'est d'abord briser, c'est aller au contraire des lois spirituelles. Alors, celui qui fait une prière qui n'est pas orientée, borne justement sur cet aspect-là. Donc, pour faire une prière efficace aujourd'hui, nous allons briser seulement les influences négatives contenues dans les sons de votre père ou de vos arrière-parents, mais prendre l'héritage positif qui est contenu dans ces sons. Et c'est avec cet héritage-là que vous allez évoluer. Vous allez développer. Je pense que j'ai été un peu clair. Si les frères Patrick reçoivent certaines questions, ils peuvent me poser 2-3 questions de votre part. Comme ça, moi, je vais les répondre et ça pourrait nous aider à avancer. Nous vous remercions, professeur. Effectivement, il y a des questions. Alors, la première question qui nous vient de John Bobanga, c'est: mais si le père est déjà mort, devrions-nous toujours réclamer cela, c'est-à-dire réclamer l'héritage positif? OK. L'héritage positif n'a rien à voir avec le père qui est mort, mais ça a à voir avec les sons que tu portes en toi. Si longtemps que toi tu portes ces sons-là, ton père est mort, mais il y a sa partie de sang qui est en vous. Donc, c'est dans votre doigt, si vous portez les sons de votre père, parce que même dans la science médecine, je pense que le frère Patrick le sait bien, quand on veut un père qui était mort et quelqu'un dit qu'il est son fils, on va aller déterrer son cadavre, n'est-ce pas? Tout à fait. Pour voir si les ADN est compatible à la personne qui est vivante. Mais ce père-là est déjà mort depuis longtemps. Comment est-ce qu'on peut se référer à un mort pour localiser un enfant? Donc, vous portez toujours cet héritage-là. Alors, il faudrait les modifier depuis en vous. D'accord. Donc, la deuxième question, c'est toujours de Monsieur John. Moi, je porte le nom entier de l'oncle à ma défunte mère. Pardon, répétez un peu. Voilà, il dit, mais moi, je porte le nom entier de l'oncle à ma défunte mère. Donc, ça veut dire qu'il ne porte pas le nom de son père. OK. S'il ne porte pas le nom de son père, ce n'est pas un problème parce que là, on ne parle pas de l'alliance nominale. Quand on va arriver de l'alliance nominale, il va comprendre. Mais ce qui nous lie maintenant en ce net moment, c'est le lien des sons. Vous portez le nom de votre oncle, mais vous n'avez pas le son de votre oncle. Votre oncle fait partie de l'alliance placentaire. Quand je vais expliquer l'alliance placentaire, vous allez comprendre le pouvoir de l'oncle et comment aussi il faut les briser. Et ceux-là qui ont des familles, des maris spirituels, surtout des femmes qui proviennent des oncles, ils sauront maintenant à ce point-là comment les briser. Donc, même si vous portez le nom de votre oncle, mais je ne pense pas que vous avez oublié le nom de votre mère, de votre père plutôt. Vous devrez toujours demander, on va vous les donner. Et vous pouvez prier à ce nom si vous en avez. Si vous n'en avez pas, vous pouvez avancer ainsi. D'accord. Une question de Baro Kalombo. Pourquoi dans la même famille, d'autres avancent et d'autres non? Oui, c'est simple. Je pense l'avoir dit ici, là, que lorsque Caïn et Abel sont venus, nous avons vu que les deux personnes portaient des héritages différents. Mais ils provenaient d'un seul père. Donc, vous pouvez provenir d'un seul père, mais vous êtes plutôt influencé par l'héritage négatif. C'est un peu comme la drépanocytose. D'autres enfants naissent avec les gènes AS, d'autres naissent sains et d'autres naissent avec les gènes même SS. Total. D'autres naissent avec partiel, d'autres naissent sains. C'est aussi ça. D'accord. Alors, une question de 7. Depuis mon arrière-grand-père, ils ont toujours le même nom. Alors, comment savoir qui avait fait l'alliance? Non, ce n'est pas question de savoir qui avait fait l'alliance. Si c'est un nom original de ton père,
Ça veut dire que notre question n'est pas de savoir qui avait fait l'alliance. Mais certainement, même l'arrière-arrière-grand-parent, là, ils devaient porter les mêmes noms qu'il a transmis à des générations, surtout si vous êtes un Africain. Donc, même si votre arrière-grand-père s'appelait Colombo Joseph, c'est toujours un nom de Colombo. En fait, le nom est juste cité pour porter une précision, en fait, sur la chose. Mais déjà, en parlant du son, ceux-là qui n'ont pas un nom, ils peuvent seulement parler les sons, parce que dans les sons, il y a les noms. Dans les sons, il y a les noms. Okay. Donc, tu peux dire les sons de mes pères. OK, actuellement, il n'y a pas de questions. OK. Si vous, Patrick, vous avez des questions pour apporter des précisions, vous pouvez les poser. Et puis, on va passer à l'étape de la prière. D'accord. Moi, j'ai une question, professeur, parce que vous avez parlé de Abel qui avait l'héritage positif et Caïn qui avait l'héritage négatif. Mais pourtant, Adam, si on se souvient bien, c'est le premier homme. Oui. L'héritage positif et négatif viennent d'où? Ils viennent de la chute ou comment? Parce qu'ils n'avaient pas passé, enfin, d'après la Bible ne dit pas exactement le nombre de temps qu'ils ont passé dans Éden avant d'être chassés. Mais d'où provient concrètement cet héritage-là? L'héritage provient du contact. Adam avait les contacts avec l'Éternel. Lorsqu'ils ont eu les contacts avec Satan, ils ont obtenu maintenant 2 héritages. Mm-hmm. Au départ, ils n'avaient qu'un seul héritage, celui de l'Éternel. Parce que chaque contact avec les esprits crée l'héritage dans les sons. En fait, quand vous rencontrez les esprits, ils impriment un marque dans votre sang. C'est ce qui se passe. OK, d'accord. OK. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des questions, merci de poser les questions. Je pense que nous avons répondu à toutes les questions actuellement. OK. Mm-hmm. Bon, nous allons faire une prière. Est-ce que le pasteur Pelé est toujours en ligne? Parce que le pasteur Pelé est en ligne et je viens de lui demander de démuter son micro. Il y a certaines personnes qui se connectent depuis leur téléphone qui ont toujours un problème avec le son, alors que le son est actif pour tout le monde, là actuellement, sur la plateforme de contrôle. Donc, je demande à ce que si vous avez un problème encore avec le son, essayez de ressortir de la conférence et de vous reconnecter. Quelqu'un m'a demandé le code secret de la conférence. Alors, un instant, s'il vous plaît. Une question de Akua. Peut-on dire que l'héritage positif, c'est la santé, l'intelligence, la richesse, la puissance, bref, toutes ces choses positives? Oui. L'héritage positif, c'est tout ce qui est censé nous faire avancer. Parce que souvenez-vous, quand Dieu avait mis l'homme sur la terre, il avait dit multipliez-vous. OK? Remplissez la terre. C'est ça l'héritage positif. En fait, les belles paroles qui avaient été dites sur Adam, c'est ce qui constitue notre héritage positif. D'accord. S'il vous plaît, professeur, à la cérémonie du 8e jour, est-ce que les paroles prononcées à ce moment-là impactent le sang? Obligatoirement. Obligatoirement. Parce que quand vous voyez même, en fait, quand même Noé était sorti du barque, dans le 8e jour, il avait fait un sacrifice d'animal, non? Tout à fait. Pourquoi est-ce que les gens faisaient les sacrifices en égorgeant l'animal? Les gens pensent, quand les gens lisent la Bible, mais pourquoi est-ce que Dieu voulait les sons? Parce que Dieu savait que c'était les sons qui étaient infectés. Ce n'était pas la personne en entier. Ce n'était pas les légumes, mais c'était les sons. Alors, si on pouvait verser un son qui va lui plaire à lui, ça veut dire automatiquement, c'est comme si, parce que quand Dieu dit que j'ai aimé quelque chose, automatiquement, cette chose devient sainte. Donc, si Dieu pouvait aimer les sons de quelque chose, ça veut dire qu'automatiquement, il purifie. Donc, c'est Abel. La Bible ne nous dit pas que Caïn avait fait une mauvaise offrande, non. La Bible ne nous dit pas aussi que Abel avait fait une bonne offrande, non. Abel était juste inspiré, il avait donné quelque chose qui portait les sons pour rectifier l'héritage. Et Caïn ne l'avait pas donné. D'accord. D'accord. OK. Alors, une question. Est-ce bien de prendre du sang à l'hôpital, c'est-à-dire en transfusion si on est malade? OK. J'aimerais répondre à cette question. Contrairement à ce que les témoins de Jéhovah disent, le sang, mettez ça dans votre tête. Tous ceux-là qui sont des scientifiques les savent. Lorsqu'on transfuse un sang sur vous, un sang étranger,
avec les sons que tu avais reçus là, va juste aider tes globules, en fait, à produire ton propre son. Ce son-là ne va pas rester dans ton corps plus de 10 ans. C'est juste un manque que tu avais, mais c'est un manque qui serait comblé. Sinon, si c'était le cas, tous ceux-là qui ont reçu une transfusion sanguine, quand on leur aurait fait les ADN, on aurait vu le visage des autres parents en eux. Et puis, ça serait créé des problèmes. Mais avec le temps, quand on va vous faire l'ADN, ou bien on va vérifier votre son, on va juste voir les sons de votre père. Donc, ce son-là, avec le temps, ça disparaît. Mais s'il y avait des esprits, pendant que ces sons-là circulent encore sur vos veines, par exemple, le son d'un sorcier, parce que le son d'un sorcier contient la sorcellerie, pendant que ces sons-là circulent encore dans votre veine, les sorciers savent que ça va finir bientôt. Il peut te pousser à tomber très rapidement dans la sorcellerie, avant que ces délais-là terminent, afin de les remplacer par quelque chose de vrai. D'accord. Alors, ça, c'est une question technique. Il y a Gary Kono qui demande si on pourra avoir un audio de cette conférence. Alors, je vous informe que la conférence est enregistrée. Donc, il va y avoir une rediffusion et oui, il y aura un audio qui sera mis à disposition. Okay. Donc, une question de pareil. Bonsoir, si je comprends bien, notre soif de comprendre les choses spirituelles relève bien de nos parents. Pardon? Vous pouvez répéter? Donc, il dit, si je comprends bien, notre soif de comprendre les choses spirituelles relève bien de nos parents. Oui. Voilà pourquoi les Lévites, Dieu ne choisissait que les Lévites dans les Lévites. Parce que c'est quelque chose que Moïse avait développé et Aaron avait pris et les parents avaient pris. Voilà pourquoi les Lévites ne pourraient pas provenir d'un autre son. Et Judas, lui, il avait les sons de la royauté, que le spectre du pouvoir ne s'écartera pas de toi. Voilà pourquoi Jésus, pour avoir les pouvoirs éternels, devait provenir de Judas. Et Saoul qui était là, il n'était pas de Judas. Voilà pourquoi, pour la moindre erreur, Dieu l'avait chassé. Mais David avait fait plus d'erreurs que Saoul. Mais puisque lui n'était pas censé porter dans son sang qu'il portait, il n'y avait pas les bâtons de pouvoir. Moindre erreur, il devait tomber. OK. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. OK. Je pense que nous avons répondu à toutes les personnes. Vous êtes satisfait? OK. Une question qui vient. Si. OK, d'autres questions. OK. S'il vous plaît, n'attendez pas le dernier moment. Dès que la question vous vient, tapez-la en même temps, parce que là, nous devons entrer dans la prière. Nous sommes au bout des 40 minutes déjà. Donc, John Bobenga demande, dans certaines familles africaines, nous voyons que 2 ou 3 générations naissent sur une parcelle familiale qui stagne. À cet endroit, ont-ils un héritage positif ou négatif? Bon, l'héritage positif, nous avons dit que nous allons parler de 3 liens. Je pense bien que le frère Patrick va vous les rappeler. On a les liens sanguins, on a les liens placentaires et on a les liens nominaux. Les liens, là, quand on va arriver dans les liens nominaux, vous allez les voir. Ce genre de parcelles-là, parfois, la personne qui l'a acheté, les noms que c'est parce que quand vous allez dans une parcelle, vous allez voir que la parcelle a un titre, n'est-ce pas? Et dans ce titre-là, ça porte un nom. Si vous habitez dans cette parcelle-là et que cette personne-là, puisque c'est son nom, spirituellement, les entités voient la parcelle-là par son nom. C'est sa terre à lui. Parce que la parcelle, c'est une terre, dans le vrai sens des mots. C'est comme si vous vivez dans la terre des gangsters et vous voulez vivre en paix. Non? C'est comme ça. D'autres peuvent provenir à partir du nom que la parcelle porte. Donc, quand on va arriver au nominal, on va comprendre beaucoup de choses par là. Okay. Et voilà pourquoi il est censé de quitter cette parcelle. Et Abraham était pris dans les mêmes pièges. La terre de son père portait l'héritage satanique ou l'héritage de la magie que son père faisait. Et Dieu devrait l'écarter. D'accord. Donc, à partir de ce moment-là, donc ça devient cette terre va devenir l'héritage de quelqu'un. Oui, l'héritage de la personne qui porte la terre là doit porter le nom de quelqu'un. Donc, les propriétaires de la parcelle. Donc, ça veut dire que quand l'enfant va devenir propriétaire de cette terre, il devra changer la donne sur la terre? Oui. Voilà pourquoi, si nous regardons de la Bible, nous voyons que Dieu parle à la terre, n'est-ce pas? Tout à fait. Il parle au ciel. Oui. OK. Il y a des donnes qui changent comme ça par des prières, par parler directement à la terre. On appelle ça les prières de possession. On va arriver là, puisqu'on aura chaque samedi. Je pense que vous aurez vraiment un bagage très riche. Donc, on peut changer les donnes.
Et si vous voyez bien, quand les papes voyagent, il arrive, il baise votre terre. Il ne baise pas seulement, il parle à la terre. D'accord. Même s'il y a un anti-pape là, vous allez l'aimer. OK. OK. Juste un rappel à tous ceux qui disent qu'ils n'entendent rien. Vous avez, quand vous vous connectez sur votre gauche en bas, une icône relative aux paramètres son de votre application ou sur le site Internet. Vous devez décocher l'option qui vous coupe le son de la salle. Parce que là, nous, à notre niveau, en tout cas, toutes les autorisations ont été données pour que quand vous vous connectiez, vous puissiez avoir le son. Donc là, je ne sais plus trop ce qui se passe, pourquoi ça arrive. Mais souvent, quand vous vous connectez sur Zoom, et surtout si c'est la première fois, quand vous vous connectez, tout est coupé. La vidéo est coupée, le son est coupé, tout, presque tout, etc. est coupé. C'est à vous de décocher au fur et à mesure. Nous allons prendre 3 dernières questions en plus de celles qui sont là. Donc, par rapport au... Donc, j'ai une question sur Seth qui demande si c'est nous qui sommes le premier à faire une alliance, comment prier? OK. Là, je pense qu'au début de l'émission, nous avions dit qu'on a les alliances parentales et on a les alliances individuelles. On va y arriver là-bas sur les alliances individuelles. Comment y procéder et comment les briser. Mais en ce moment, on est sur l'alliance parentale et le lien du sang. Donc, cette question-là, elle pourrait les reposer quand on va arriver sur les alliances individuelles. D'accord. Oui. Comment est-ce qu'on peut passer du sang de Saül à celui de David? Comment est-ce qu'on peut passer du sang de Saül concernant celui de David. Voilà, concernant le sang de Saül et David, comment changer de sang? C'est-à-dire, comment passer du sang de Saül à celui de David? Parce que la personne qui nous a racheté, Jésus, je dis qu'il était porteur d'un sang universel, le sang d'Adam. Parce que c'est lui le second Adam. Donc, ça veut dire que dans le sang de Jésus, il y a le sang de Saül et il y a le sang il a le sang de Saül, il a le sang de David. Souvenez-vous sur la croix, lorsque Jésus était en train de verser son sang, il y avait 2 personnes. Il y avait Caïn et Abel sur la croix. Puisque le premier Abel avait accusé Caïn. Avait accusé Caïn. Donc, sur la croix, Jésus devrait avoir les 2 natures là. Professeur, nous vous perdons. Vous pouvez vous rapprocher de votre micro, s'il vous plaît. Alors, je dis ceci. Oui. Si vous regardez le jour où Jésus-Christ a fait couler son sang, oui. Il y avait aussi à côté 2 personnes qui faisaient couler leur sang. Oui. Un voleur qui était mauvais, qui insultait Jésus, oui. et un autre voleur qui disait que nous méritons. On voit 2 catégories de gens. Et c'est la même parce qu'il faudrait vous souvenir que Jésus, c'est le second Adam. Tout ce qu'il devrait faire, c'est devrait référer au premier Adam. OK. Adam avait 2 fils, Caïn et Abel. Un qui était mauvais, un qui était bon. Donc Jésus, là, Jésus représentait Adam. Et il y avait à son côté Caïn et il y avait à son côté Abel. OK. Donc ça veut dire que Jésus faisait la fusion de ces 2 personnes-là. D'accord. Je ne sais pas si j'ai été clair ou... Oui, à ce niveau, oui. Je vais enchaîner sur la question les questions des participants pour qu'on puisse en venir. Donc, l'alliance d'amour issue de breuvage de sang pour promesse de mariage ou coït de menstruation avec un partenaire qui a la sorcellerie. Que pouvez-vous nous en dire? Oh oui, mais je vous ai dit que l'héritage du sang ne reste pas pendant longtemps. Donc, pas pour vous. Celui que vous portez reste longtemps. Mais d'un sang étranger ne reste pas longtemps en vous. Donc, même si une femme, tous ceux-là qui font de la magie pour troubler les esprits des hommes, il peut lui donner des règles qu'il en mange, mais il y aura un bon jour, son mari va se réveiller différent. Ça passe plus. Le délai est fini. OK. On peut changer la donne. Genre, on est maître de notre destinée et on peut faire des changements si on le veut vraiment. Oui, mais c'est pour cela que Jésus porte un sang universel dans lequel nous devrons choisir dans quel groupe nous voulons appartenir. Est-ce celui d'Abel ou bien celui de Caïn? Quelqu'un peut tromper en croyant que le nom qu'il porte est celui de son père. Donc, quelqu'un peut être trompé en croyant que le nom qu'il porte est celui de son père, alors que non, ce n'est pas celui de son vrai père, mais il l'ignore en réalité. OK. Ça, là va tomber sur il va mieux comprendre quand on va arriver sur l'alliance nominale. Donc, cette personne-là va souffrir des 2 alliances. L'alliance du lien sanguin et l'alliance nominale. Cette personne-là sera victime des 2 alliances.
à cause du nom qu'il porte. Ok, d'accord. Dans certaines familles africaines, on choisit une personne à qui toute la famille restreinte et élargie dépend. De cette personne, c'est quelle sorte d'héritage? Dépend comment. Parce C'est-à-dire que que dans même si vous certaines choisissez familles, quelqu'un, dans certaines oui, familles, que ce soit la famille la plus proche ou la famille élargie par alliance, etc., il y a des fois une personne importante qui fait que tout le monde dépend de cette personne-là, que ce soit les ressources, les biens, les décisions, etc. Ça, c'est quel héritage? oui, mais ça dépend. Cette personne, s'il est de votre côté paternel, ça veut dire que c'est un héritage sanguin. S'il est de votre côté maternel, ça veut dire que c'est un héritage à placentaire. Mais, professeur, est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il n'y a pas un autre aspect là-bas à part l'héritage positif? Parce que, en quelque sorte, on pourrait se demander Oui, je n'ai pourquoi pas est-ce qu'il est compris la le question. seul? Pourquoi il est le seul qui prospère? Oh, pourquoi il est le seul qui... Mais non, 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 là, il y a d'autres réalités spirituelles sur les faits. Voilà. Parce qu'il y a de ceux-là qui prennent la chance de toutes les personnes, mais pour que ça travaille, ça doit être l'alliance nominale. Si tu es né hors de cette parcelle-là, ça ne marchera pas. OK. Ça ne Euh, marchera pas. si quelqu'un a commis beaucoup de péchés dans sa vie qui se répand, après, sincèrement, est-ce que ses enfants vont hériter des gènes qui le poussaient vers le péché? Non, voilà pourquoi lui doit faire l'alliance maintenant avec l'Éternel, qui va descendre à ses enfants. D'accord. Il y a, attention, euh, euh, vous dites qu'il va dépendre de l'alliance nouvelle. De l'alliance nouvelle que nous faisons avec Jésus. Il OK. est censé être transmis à nos générations à venir, parce que celui qui croit sera sauvé, lui et sa famille. Mais dans ce cas, professeur, moi, je veux poser une question. Il y a un fait, bizarre, mais très remarqué de par les gens de toutes les religions, en ce qui concerne les chrétiens et principalement les serviteurs de Dieu qui sont dans le ministère de pastorat, c'est que beaucoup des enfants de pasteurs n'ont pas le comportement du pasteur, alors qu'ils sont nés après le mariage et après la consécration. Ok, ça c'est vrai, c'est une très bonne question. C'est vraiment, c'est une très bonne question que vous avez posée, parce que ce n'est pas juste une question de sang. L'enfant peut avoir apporté les sangs de son père, mais il y a des démons qui sont de l'action directe du pasteur. Ah, Par exemple, lorsqu'un pasteur attaque un démon, ça veut dire que vous avez déclaré la guerre contre ces démons-là. Ces démons-là n'ont pas besoin du sang. Il va venir directement sur votre enfant parce que ça, c'est une guerre qui n'a rien à voir de l'héritage sanguin. Quand on faisait la délivrance de mon fils, je pense que vous avez entendu des démons dire que on va lui faire du mal pour te faire toi souffrir. Vous l'avez entendu dire ça, cette dame-là? tout à fait. Tout à fait, tout à Oui, fait. tu vois, une prostituée comme ça, je ne sais pas si c'est un poisson, je ne sais pas si c'est un tilapia, et puis il dit qu'il va se manger de moi à partir de mon fils. Ça, c'est un manque de respect. Donc ça n'a rien à voir avec les sommes, mais ça a à voir avec la guerre que moi j'ai provoquée. D'accord. Donc, ça veut dire qu'en fait, le comportement des enfants est Reflète affecté à cause de l'engagement du père en tant que pasteur, donc en tant que ministre et ambassadeur de Christ. Oui, et cet engagement-là de combat s'est fait sentir plus que même les sons. Le sacrificateur Élie était juste, mais ses enfants, ils avaient la tête calée. Et ça se faisait sentir à l'instant. Donc la personne doit faire maintenant la guerre entre ces deux héritages-là. L'héritage sanguin et la guerre qu'il subit directement. Mais professeur, pardonnez-moi, je vais approfondir un peu ce truc. Qu'est-ce que dans ce cas, le pasteur ou le serviteur ou la servante de Dieu peut faire pour empêcher l'impact là avant la naissance? Parce que il est dans le ministère, il sait qu'il est dans un combat. Bon, maintenant, par la grâce de l'Éternel, il va avoir un enfant. Qu'est-ce qu'il peut faire pour protéger l'enfant avant qu'il ne naisse? Ok. La question n'est pas de protéger l'enfant avant qu'il ne naisse. La question est que qu'est-ce qu'il peut faire pour ramener l'enfant? Parce que si votre enfant était obligé de passer par un parcours occulte pour recevoir quelque chose qu'il va utiliser dans son ministère, peu importe votre pouvoir, vous ne pouvez pas l'empêcher. Tout à fait. Ça, Mais c'est par exemple le sentier, enfin, le parcours de Moïse, par exemple. Oui, oui. Oui, les parcours de Moïse, les parcours de Paul, qui lui aussi fut un magicien, mon parcours à moi, on ne peut pas empêcher ça parce que je dois passer là pour avoir. Donc ça, on ne peut pas l'empêcher. Mais ton sang, quand toi tu prieras pour ton enfant qui a perdu la tête, toi, il faut rappeler Dieu ton sang.
C'est-à-dire qu'il faut rappeler à Dieu. Que mon sang ne se perd pas. Quand on délivrait mon fils, je pense, vous avez entendu, j'avais dit au démon là, je dis que puisqu'il porte mon sang, toi, tu ne l'auras pas. Effectivement, c'est le pouvoir du Père par le sang, par le lien de sang, oui. Effectivement. Oui, ça, tu l'avais même dit quand on avait fini la prière. Tout à fait. Oui. Donc, le Père doit commencer à prier pour son sang. Il doit commencer à réparer son sang et non se préoccuper des actions démoniaques. Mais, professeur, donc ça veut dire qu'en fait, avant même la conception, que l'homme concerné soit serviteur ou pas, il est responsable de ce qu'il transmet à l'enfant qui va naître de lui. Oui, il est responsable. Seulement que dans ce cas, la personne a plus transmis de l'héritage négatif qui est positif. Donc, c'est pour ça qu'il est important de connaître l'histoire de ses parents. Oui, très. Voilà pourquoi la Bible retrace Jésus-Christ, fils d'un tel, fils d'un tel. Et la Bible parle même des prostituées, des rites, il parle de toutes ces personnes-là pour montrer même les comportements même de Salomon, que ce n'était pas quelque chose de nouveau. Les enfants d'Israël sont tombés dans l'occultisme, mais la Bible nous montre même que ses parents avaient pris les statues de leur père Laban. Laban aussi, c'était un occultisme. Il adorait aussi des statues. Les enfants d'Israël ont hérité ça. Très bien. Ça, c'est dans l'alliance placentaire. Très bien. D'accord. Professeur, nous allons enchaîner avec la prière parce que nous sommes le sujet est très captivant. Chers participants, j'espère que vous êtes tous là, j'espère que vous appréciez. Certaines personnes n'ont toujours pas le son, s'il vous plaît, lorsque vous vous connectez sur la plateforme Zoom, vous regardez la dernière icône à gauche. Au départ, quand vous vous connectez, vous allez voir ça a la forme d'un micro, d'un écouteur. Vous cliquez dessus et si vous êtes sur le mobile, ça va vous mettre appel via Internet. Vous cochez ça, vous allez recevoir le son directement. D'accord? OK. Voilà, la toute dernière question de Paré. Donc, il dit, si je comprends bien, il s'agit d'héritage du père seulement et non la maman. Non, on a dit que dans l'héritage, dans l'alliance parentale, on a les liens sanguins, on a les liens placentaires, on a les liens nominaux. Donc, la maman est liée au lien placentaire. Lien sanguin. Quand on va arriver dans les liens placentaires, vous allez comprendre même le pouvoir de l'oncle. Le pouvoir de l'oncle. Okay. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, tout ça, c'est dans l'alliance placentaire. Dans l'alliance sanguine, on parle directement du père et de ces démons qui proviennent. Puisque la délivrance est un processus, donc au fur et à mesure que nous allons évoluer, celui qui serait dans ces problèmes-là, automatiquement, il va trouver sa délivrance dans ces problèmes-là. Les autres, s'ils sont dans le quatrième héritage, ils peuvent trouver la délivrance après 3 séances. Donc, on n'est pas tous censés trouver la délivrance au même moment. On va rien rater, on va aller pas par pas pour neutraliser tout. Quand on neutralise tout, en ces moments-là, on vous fait entrer dans votre héritage comme Israël. Avant d'aller dans la terre promise, il devrait faire des sacrifices au désert pour hériter d'un nouveau territoire. Donc, c'est ça. Et on va arriver à ces points-là pour entrer dans la terre promise de tout un chacun. D'accord. Professeur, nous vous remercions vraiment pour toutes ces explications. Nous voici à l'heure de la prière maintenant. OK. Comme nous venons de l'expliquer, il s'agit là de ne pas attaquer les liens du sang, mais d'attaquer le lien négatif, donc l'héritage négatif qui se trouve dans le sang de votre père. Il ne s'agit pas de couper les ponts avec votre père, mais il s'agit juste de les détruire parce que sans amour, on ne peut pas aller en avant. Tout à fait. Et celui qui maudit son père, c'est maudit lui-même. Tout à fait. Même papa, votre père qui est à la maison, lui aussi, il est victime. Il est devenu sorcier parce que l'héritage du sang qu'il portait, il était ainsi. Lui aussi, il est victime. Donc, vous devrez avoir pitié de lui, en fait, au lieu de l'haïr. Lui aussi, il est esclave du diable. Et si vous l'haïssez, qui va l'aider? Ces pauvres hommes, parfois, qui n'avaient rien à manger, qui se baladaient sous le soleil pour te trouver un peu à manger. Il est juste influencé par les diables. Et vous devrez l'aider au lieu de l'haïr. C'est ça la bonne attitude qu'on doit avoir vis-à-vis de nos parents. Toi qui as le Christ, tu continues à lutter. Et lui qui n'a pas le Christ, imaginez son combat. Tout à fait. Donc, nous allons briser juste l'héritage négatif contenu dans le sang. Mais le pasteur Pelé, son micro n'est pas ouvert. J'aimerais qu'il participe. Oui, j'ai ouvert. Je lui ai demandé de... Pasteur Pelé, s'il vous plaît, vous pouvez démuter votre micro. Oui, c'est déjà démuté. Ok, ça c'est le pasteur Pelé depuis Texas à Houston.
Mais le pasteur, j'espère. Je n'ai pas trouvé le pasteur, j'espère. Donc, il n'est pas là. Bon, on va prier à trois. Le pasteur Pelletel qui expliquait sur l'héritage de son. Donc, pour tous ceux-là qui nous suivent en ligne, moi, le pasteur Pelé et le frère Patrick, nous allons prier pour briser votre héritage sanguin. Mais puisque vous savez que le sang dans le corps est circule grâce au cœur. C'est le cœur qui pompe le sang. Ça veut dire que tout le sang du corps se retrouve dans le cœur pour être réparti dans tout le corps. Donc, c'est les points centraux, c'est les carrefours du sang. Vous allez poser votre main droite sur votre cœur pendant que nous, on va prier. OK. OK. On va prier à chien des rôles. Le pasteur Pelé prie, vous, frère Patrick, vous priez, et puis moi, je prie et on prend ensemble. D'accord. OK, juste 2 minutes, et puis pour gagner, et puis on va faire la prière collective au moins pendant 5 ou 6 minutes. D'accord. Pasteur Pelé. Père, j'ai béni ton nom pour ces beaux moments que tu viens de nous donner. Seigneur, merci pour cet éclaircissement, car la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Seigneur, je viens maintenant pour détruire Amen. Tout ce qui est lié au niveau du sang de nos parents. Au nom de Jésus. Tout esprit négatif. Je détruis la négativité qui nous sont reliés à travers le sang. Seigneur, qu'il soit sans effet dans la vie de tes enfants, dans le nom puissant de Jésus. J'invoque maintenant que le feu du ciel consume toutes les négativités qui se trouvent dans nos sangs, que nous avons hérité de nos pères. Père, qu'ils soient anéantis dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, que le feu du ciel, que le feu du ciel, que le feu du ciel consume, que le feu du ciel consume la négativité qui se trouve dans nos sangs, qui se trouve dans nos sangs, Seigneur. Je consume, qu'il soit consumé, Papa, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ ressuscité. Au puissant de Jésus. J'abandonne tes enfants, toi, tes saintes mains, Père. Je sais que tout ce qui entre tes saintes mains, personne ne peut le voler, Papa. C'est pour cela je ne commande personne qui est connecté entre ses mains, dans le nom de Jésus que nous avons prié. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Amen. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te célébrons, nous te saluons, nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous as donné pour écouter, entendre ta parole et cette vérité. Nous te sommes reconnaissants de ce que ta parole n'est pas tombée sur une terre aride. Ta parole n'est pas tombée sur une terre remplie d'herbes sèches. Ta parole est tombée sur une terre fertile. Éternel, et c'est toi qui es le froment de cette terre. Car tous ceux qui sont ici ce soir et en ce moment sont venus pour que toi, Père, tu puisses leur dire quelle alliance tu veux poser, quel héritage tu veux leur donner, quelle positivité tu veux leur donner à travers leur sang. C'est pour ça, Père, que ce soir, au nom de Jésus-Christ ressuscité, nous révoquons tout accord, consentement, agrément, volontaire ou non, que nous aurions fait par rapport au nom que nous portons, par rapport au sang dans nos veines. Amen. Père, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus de Nazareth, nous ordonnons que cet héritage soit annulé, rendu nul et non avenu. Le décret de cet héritage, nous le nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus de Nazareth, dans l'attribution de cet héritage négatif pour notre vie, oui, Seigneur, pour celle de nos familles, pour celle de nos descendants, de notre postérité, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Christ, quand il est arrivé, t'a révélé comme Père, mais Israël te connaissait comme Dieu et comme roi. Or, c'est toi qui as créé le corps humain. C'est toi qui sais ce qu'il y a dans ce sang. C'est toi qui suis Père. Car il est écrit que tu retiens la malédiction des parents sur les enfants jusqu'à 4, 5 générations, mais tu retiens la bénédiction des parents sur les enfants jusqu'à 7 générations. Nous nous appuyons sur cette parole, Père très saint, pour non seulement réclamer tout l'héritage positif lié à notre sang,
provenant Amen. de nos parents, de nos grands-parents, Amen. de nos aïeux, Amen. quelle que Amen. soit la Jésus. lignée que tu as tracée depuis le premier Jésus. Amen. nous, Seigneur, nous Jésus. réclamons cette Amen. positivité Jésus. au nom de Jésus-Christ, Amen. Au pour ton nom amour, de pour ta Au Jésus. nom de gloire. Jésus. Et nous nous Mhm. connectons au sang versé à Golgotha, Au nom l'agneau de Jésus. immolé, le sang pur Mhm. et sans tache et sans faute, Alléluia. Père, qui a Mhm. versé pour que nous puissions aujourd'hui dire que nous croyons que Yes. Jésus-Christ est Fils de Dieu et que tu l'as Yes. ressuscité des morts. Nous réclamons tout l'héritage spirituel de ce sang pour notre vie, pour nos enfants, pour nous-mêmes, à travers ce corps, Père très saint, Amen. que notre sang soit rempli de toutes les Au attaches nom de Jésus. positives. Au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus. reçois la Au gloire, nom la de louange, Jésus-Christ l'adoration, de l'exaltation. Père, Nazareth. pour toutes les bénédictions qui nous sont données Alléluia. maintenant. Au nom de Au Jésus-Christ, nom Amen. de Au Jésus. nom puissant de Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, dans les jardins d'Éden, nous étions purs. Amen. Nous recevions un héritage qui provenait de toi. Amen. Jusqu'à ce que les diables viennent, ils entrent dans la vie d'Adam et Ève, Mhm. en leur promettant de leur rendre plus intelligents, Mhm. en leur promettant d'ouvrir leurs yeux. C'est là où la sorcellerie est venue. Mhm. Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, oh le Tout-Puissant d'Israël, Seigneur, nous venons au nom puissant de Jésus-Christ Au de nom de Nazareth, Jésus-Christ. remonter les temps, arriver juste au Amen. moment où l'alliance qui a pourri les soins de l'être humain a été scellée sur la montagne sur le jardin d'Éden. Je déclare au nom puissant Au nom de de Jésus-Christ de Jésus-Christ, Nazareth, Au nom de nous Jésus. déracinons Nous ces paroles déracinons, depuis son redéracinons la origine razzia par le spirituelle. nom de Jésus. Au Nous les nom de déracinons Jésus-Christ, depuis cela est son Au avenu. nom de origine Jésus. au nom de Jésus-Christ de Au Nazareth. nom de La Jésus. sorcellerie et le Cela mysticisme est compris réel. dans ce sang. Au La nom de prostitution, Jésus-Christ. Seigneur, des Au nom de maladies, Seigneur, Jésus-Christ, héréditaires contenues au dans nom le de sang, Seigneur. Jésus-Christ, nous Nous arrachons. venons les Au détruire nom par de les noms puissants Au de nom de Jésus-Christ de Jésus. Nazareth. Au nom de Pour Jésus. accomplir nous cette défaussons. action, nous Au nom citons de sur Jésus. la croix. Sur la Oh, croix où alléluia. toi, tu avais versé maintenant un autre sang nouveau. Amen, Le amen, sang amen. nouveau pour l'alliance nouvelle et éternelle. C'est ce sang, Seigneur, que je viens de déclarer. Que tout Amen. enfant qui a posé sa main sur son Amen. cœur, Seigneur, maintenant pompe ce Amen. sang dans ses veines. Par le Amen. nom de Jésus-Christ de Amen. Nazareth. Amen. Au Brisons nom la de prostitution, Jésus-Christ. brisons Au la nom de pauvreté, Jésus. brisons le Au nom de- malheur, Au nom brisons de les Jésus. maladies Au nom de héréditaires. Au nom de Par le Jésus. Au nom nom de puissant de Jésus, Jésus-Christ de Père. Nazareth. Au nom Le de pouvoir Alléluia. occulte les Au nom de blocages Jésus-Christ. sanguins. Alléluia. Par le Au nom nom de de Jésus-Christ de Jésus. Nazareth. Au nom Des de enfants que la Jésus. tête ne fonctionne pas. Au Au nom de Jésus. Jésus, je Au vais les nom faire de Jésus. tomber. Parce qu'aujourd'hui, Alléluia. le sang de Au Jésus nom qui de justifie, Jésus. le sang de Père. Jésus qui Au justifie nom de de cette Jésus-Christ, alliance. Père. Seigneur, que Au ce nom sang de puisse Jésus, descendre. Père. Que Au nom ce de sang, Jésus. Seigneur, puisse Amen. circuler en eux. Seigneur, je Amen. déclare un traitement Amen. qui commence aujourd'hui. Pour cette Amen. semaine, Seigneur, fais Amen. vraiment une transfusion sanguine. Fais une transfusion, Alléluia. Seigneur, que tes enfants constatent un changement, qu'ils constatent une ouverture d'opportunité, qu'ils constatent un changement de la vie, qu'ils Amen. constatent, Seigneur, les combats qui leur provenaient du sang puissent Amen. s'arrêter, Seigneur, qu'ils me disent Amen. une amélioration de leurs rêves, Au Seigneur, nom parce de que tout ce que tu Jésus-Christ. fais, tu le mets dans la dimension Amen. Au nom onérique de pour les Jésus. confirmer. C'est ainsi que Amen. nous les Au nom croyons. de Jésus. Alors, au nom de Jésus, le Amen. cœur qui est Au nom de posé sur le Jésus-Christ. cœur de tout un chacun, la main Amen. qui est posée sur le cœur de tout un chacun, devient ta main, Seigneur. Amen. Deviens ta main, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, parce que Amen, cette alliance Père. a été brisée par les sangs, Amen, tu Père. avais tué un animal, que tu avais donné la peau de cet animal à Adam et Ève. Nous déclarons Père. maintenant, je suis Oh. Christ qui était Au nom mort, de c'est lui Jésus-Christ. l'animal Amen. tué pour couvrir la nudité et les Amen. formes qui proviennent de cela. Jésus. Par le Amen. nom de Jésus, je les Au déclare nom de ici, Jésus. je les Yes. déracine, j'enlève le Au feuille nom de qu'Adam et Jésus. Ève Au nom de avaient mis, Jésus. j'enlève le feuille et le feuille qu'Adam et Ève avaient mis. Seigneur, je les remplace par ta Amen. peau, je les remplace parce que le sang est écoulé de cet animal. Amen. C'était le premier créature Amen. à mourir dans les jardins d'Éden parce que les hommes ne se mangeaient pas les animaux. C'est ainsi, Seigneur, cette créature-là, Seigneur, c'est Jésus-Christ, c'est toi sur la montagne de Golgotha, Amen. l'agneau de Amen. Dieu. Amen. Nous déclarons aujourd'hui un changement, Seigneur, un changement, que l'héritage du sang paternel puisse tomber par les noms puissants de Jésus-Christ sans arrêt. Nous déclarons la liberté Amen. Au nom à de tes enfants. Jésus-Christ. Seigneur, Au cette nom de semaine, Jésus-Christ. assiste tes Amen. enfants par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, la famille spirituelle, Amen. votre prière de cette semaine, toute cette semaine jusqu'au Amen. samedi prochain, je suis libéré des mauvais héritages sanguins de mes parents. C'est ça le sujet de votre prière que vous prierez toute cette semaine. Que Dieu nous garde. Je pour suis la prochaine fois. libéré Amen.
de tout héritage sanguin négatif de mes parents. Amen. C'est ça le sujet des prières. Et dans ces sujets de prière, il y aura des grandes manifestations. Ceux qui prient avec nous savent déjà de quoi nous parlons. Et vous aurez à nous passer vos rêves que vous avez vus, parce que beaucoup de vous, à partir de cette nuit, vous aurez déjà des rêves qui ne seront plus habituels. Parce que nous avons touché les points. Amen. Merci beaucoup. Amen. Très bien. Est-ce que vous êtes bénis, peuple de Dieu? J'aimerais voir quelques amen dans le chat. J'aimerais voir quelques mains. J'aimerais voir certaines de vos réactions. Nous remercions le professeur Patricio. Nous remercions le pasteur Pelé. Merci, merci, merci à chacun d'entre vous. Merci d'avoir été patient, d'avoir tenu, d'avoir résisté aux difficultés. Ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent à chaque fois que nous prenons action pour servir Dieu et amener la libération, la délivrance de l'Éternel dans la vie de ses enfants. Nous allons rencontrer des oppositions, mais il est écrit que nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Et c'est ce que vous êtes. Vous êtes tous plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Donc, s'il vous plaît, par rapport à l'eau que vous avez, okay, vous allez ouvrir les capuchons, j'espère, sinon les verres et tout. Vous allez prendre cette eau. Nous allons demander encore au professeur un dernier effort pour consacrer cette eau et je vais vous dire comment vous allez l'utiliser. Professeur Patricio. Ok. Père éternel, Dieu d'Abraham, le Dieu Tout-Puissant, tu avais utilisé les bâtons de Moïse pour mettre à terre la plus grande armée de l'époque, l'armée égyptienne. Tu avais utilisé le manteau d'Élie pour fondre les eaux. Tu avais utilisé une pierre de David pour mettre les plus grands guerriers par terre. Tu es celui qui utilise des instruments simples et les rend en tout-puissant. Nous déclarons l'eau qu'ils tiennent dans leurs mains n'est plus l'eau à partir de cet instant que nous prions, ça devient le sang. Amen. Cette eau, en le buvant, Seigneur, ça devient une transfusion. Amen. Du sang de Jésus qui va éradiquer tout sang qui est négatif dans leur système. Par le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, nous les consacrons comme un symbole spirituel du sang de Jésus, puissant par le nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen, 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 amen. Donc, voilà ce que vous allez faire de cette eau. Vous allez en boire une partie. Vous allez en boire une partie. Si vous avez un autre seau d'eau à côté, vous allez renverser le reste dans le seau d'eau. Vous allez asperger chaque endroit, chaque chose, chaque partie de votre demeure. Là où vous vous couchez, là où vous cuisinez, là où vous tenez, le salon, etc. En dessous du lit, les coins cachés, vous allez asperger tous ces coins-là en réclamant la présence de l'Éternel dans votre maison, en confiant votre maison à l'Éternel. Maintenant, la recommandation que je veux faire, ça c'est un message qui m'est venu dans le cœur durant la prière. Bien-aimés enfants de Dieu, si vous avez quelques griefs envers vos parents, si vous avez quelques griefs envers votre père, Amen. Vous ne pouvez pas réclamer la bénédiction de l'Éternel à travers le sang en tenant rancœur ou rancune envers votre père. Le professeur l'a dit tout à l'heure, c'était un démon qui les dérangeait. Quel que soit ce qu'il vous a fait, quel que soit ce qu'il a fait, vous devez pardonner. Car en pardonnant, Dieu vous pardonne d'abord, et ensuite vous ouvrez la porte de l'amour qui est le premier héritage positif que vous pouvez avoir, qui sera suivi des autres. D'accord? Donc prenez le temps de pardonner à vos parents. Nous allons nous retrouver le samedi prochain. Vous aurez encore des informations par rapport au thème qui viendra le samedi prochain. Avant le lundi, par la grâce de l'Éternel, si l'Éternel le permet, nous rendrons disponible la vidéo et l'audio de cette réunion de ce soir, mais de préférence l'audio, je pense, que vous pourrez avoir et que vous pourrez réécouter, que vous pourrez garder pour vous. C'est au nom de Jésus-Christ que nous vous remettons entre les mains de l'Éternel. C'est au nom de Jésus-Christ que nous rendons grâce pour ce moment que nous avons partagé ensemble. C'est au nom de Jésus-Christ que nous nous séparons maintenant, Père, chacun pour sa part, dans son lieu, dans son activité, dans son repos. Nous les recommandons tous entre tes mains bienveillantes et puissantes. Éternel, il est écrit que tu nous recouvres de tes plumes et que nous trouvons un abri sous tes ailes. Qu'il en soit ainsi pour chacun de tes enfants présents ici, où qu'ils soient,
quel que soit l'endroit où ils se trouvent, quel que soit le pays où ils se trouvent. Éternel, merci de ce que la terre n'est pas trop grande pour que tu ne puisses pas voir tes enfants. Merci de les bénir, merci de les visiter, merci de leur parler ce soir dans leur cœur et merci de commencer maintenant, de transformer leur vie. Au nom ineffable, puissant, merveilleux de Jésus-Christ ressuscité, le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Amen. Dieu vous bénisse. À samedi prochain. Amen. Amen.